Paris, 10 octobre 2025. Dans une interview rare, accordée à Paris. Match le mois dernier, Emmanuel Macron, président de la République française depuis 8 ans, a brisé un silence pesant sur les rumeurs persistantes entourant sa vie conjugale. À 47 ans, l'ancien élève brillant d'Amiens a évoqué pour la première fois publiquement la folie absolue des théories conspirationnistes qui visent sa femme, Brigitte Macron, 72 ans. C'est une absurdité qui nous a poursuivis pendant des années. Mais aujourd'hui, nous choisissons la transparence pour protéger ce que nous avons bâti ensemble, a-t-il déclaré, la voix empreinte d'une fatigue contenue. Ce coming-out médiatique, survenu après 18 ans de mariage, marque un tournant dans l'intimité d'un couple qui a toujours oscillé entre discrétion et exposition forcée. Leur histoire d'amour, forgée dans les couloirs du lycée La Providence à Amiens, défie les conventions depuis ses origines. Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1967 dans cette ville picarde, rencontre Brigitte Trogneux, alors Osières, en 1993. Il a 15 ans, elle 40, professeur de français et de latin, mère de 3 enfants, dont une fille de son âge en classe avec lui. Ce qui commence comme une connexion intellectuelle autour d'une pièce de théâtre scolaire évolue en une passion clandestine. Les parents du jeune Emmanuel, médecin respecté, l'envoient finir ses études à Paris pour le soustraire à cette relation inappropriée. « J'ai dit à Brigitte, quoi qu'il arrive, je t'épouserai », se souvient-il dans son autobiographie Révolution 2016, un aveu qui, à l'époque, scandalise. Brigitte, issue d'une famille de chocolatiers renommés d'Amiens, les Trogneux, dont la boutique emblématique existe depuis 1870, divorce de son premier mari, André-Louis Osières, en 2006. Le couple se marie l'année suivante, le 20 octobre 2007, dans une cérémonie intime à Le Touquet, sur la côte d'Opale. À cette date, Emmanuel a 29 ans, Brigitte, 54. Leur union, marquée par un écart d'âge de 24 ans, devient un symbole dès l'ascension politique de Macron. En 2017, lors de sa campagne présidentielle, les tabloïds s'emparent du récit. L'élève prodige conquiert sa professeure. C'était un amour incompris, souvent caché, confie Brigitte dans un documentaire de 2022. Brigitte Macron, l'affranchie. Pourtant, loin des clichés romantiques, cette relation a été un pilier. Elle l'a accompagnée comme consultante informelle lors de son passage au ministère de l'Économie 2014-2016, puis à l'Élysée. Mais c'est en 2025 que la vérité folle éclate au grand jour, propulsée par les réseaux sociaux et des figures ultra-conservatrices. Tout commence en 2017 avec un blogueur anonyme, affirmant que Brigitte Macron n'est autre que son frère aîné, Jean-Michel Trogneux, 80 ans, qui aurait changé de genre. Cette théorie, dépourvue de fondement, se propage comme une traînée de poudre pendant la pandémie, alimentée par le scepticisme envers les élites. En 2004, l'influenceur américaine Candace Owens, proche de Donald Trump, y consacrait un podcast en 8 épisodes, Becoming Brigitte, où elle parie sa réputation sur cette allégation. Brigitte Macron est un homme nommé Jean-Michel, martèle-t-elle, ignorant les photos de famille et les témoignages contradictoires. Face à cette déferlante, les Macron réagissent avec vigueur. En septembre 2024, ils obtiennent une condamnation pour diffamation en France contre 2 femmes relayant ces rumeurs, avec 8 000 € de dommages et intérêts.
Mais l'appel, en juillet 2025, renverse le verdict. La Cour d'appel de Paris invoque la bonne foi et la liberté d'expression, sans trancher sur le fond. Ce n'est pas une validation, mais une faille dans notre système judiciaire, analyse le juriste Antoine Léaumont, spécialiste des médias. Furieux, le couple porte l'affaire aux États-Unis, déposant plainte contre Owens pour diffamation. Nous présenterons des preuves scientifiques et photographiques irréfutables, annonce leur avocat Tom Clare, dans une déclaration au BBC le 18 septembre. Des analyses ADN, des certificats de naissance et des images d'archives, y compris des clichés d'enfance de Brigitte à Amiens, seront soumises au tribunal fédéral de Virginie. Emmanuel Macron, dans son interview à Paris Match, va plus loin. Il admet l'impact psychologique de ces attaques. Après 18 ans, on pense avoir tout affronté. Les regards en coin sur notre différence d'âge, les doutes sur ma fidélité. Mais cette folie transphobe, c'est une violence inédite contre Brigitte, qui a tout sacrifié pour moi. Il évoque un incident viral en mai 2025, lors d'une visite au Vietnam. Une vidéo montre Brigitte poussant doucement le visage de son mari en descendant de l'avion présidentiel. Ce geste, qualifié de plaisanterie conjugale par l'Élysée, est interprété par les complotistes comme une preuve de tension cachée. Nous nous chamaillons comme tout le monde, mais l'amour reste, tempère Macron, citant Brigitte comme son ancre à la réalité. Du point de vue sociologique, cette affaire illumine les fractures françaises. La France, berceau des Lumières, lutte contre une ère post-vérité, où les fake news minent la confiance institutionnelle. Selon un sondage IFOP de juin 2025, 12% des Français croient au moins partiellement à la théorie sur Brigitte, un chiffre alarmant chez les électeurs RN. C'est l'arme ultime contre une première dame progressiste, engagée pour l'éducation et les droits LGBTQ+, note la sociologue Irène Théry, auteure de Le mariage en question, 2023. Brigitte, qui a quitté l'enseignement en 2015 pour se consacrer à des causes caritatives comme la Fondation HEC, incarne une modernité bousculée par l'archaïsme. Son rôle officieux à l'Élysée, sans salaire mais influent, suscite jalousie. Elle conseille sur les discours, reçoit les épouses de leaders mondiaux, de Jill Biden à Giorgia Meloni. Pourtant, au-delà du scandale, cette admission de Macron révèle une résilience conjugale. Le couple sans enfant commun s'appuie sur les 3 progénitures de Brigitte, Sébastien, Laurence et Tiphaine, qui ont adopté Emmanuel comme beau-père. Des dîners familiaux à l'Élysée, des vacances discrètes à Le Touquet, leur quotidien, loin des dorures, ancre une normalité apparente. Brigitte me dit la vérité tous les jours, pas pour ce que je représente, mais pour ce que je suis. Confie-t-il à CNN en 2017, une phrase qu'il répète en 2025 comme un mantra. Cette bataille judiciaire, qui pourrait s'étendre jusqu'en 2026, pose des questions plus larges sur la vie privée des puissants. En pleine crise politique, avec une assemblée fracturée et des élections anticipées en vue, Macron choisit ce moment pour humaniser son image. Est-ce une stratégie de communication ou un cri du cœur après des décennies sous les projecteurs? Les experts divergent. Pour le communicant Ramayade, ex-ministre, c'est libérateur, ça recentre sur l'essentiel. Pour d'autres, comme le chroniqueur Éric Zemmour, c'est une diversion face à l'échec réformiste.
Et vous, lecteurs, que pensez-vous de cette vérité folle qui hante le couple présidentiel? Ces rumeurs transforment-elles vraiment la perception de leur union? Ou renforcent-elles leur lien? Prédisez-vous une victoire judiciaire qui musellera les complotistes? Ou une escalade médiatique sans fin? Partagez vos réflexions en commentaire. Likez si cette enquête vous a interpellé. Et abonnez-vous pour plus d'analyses culturelles approfondies. L'histoire des Macron n'est pas terminée. Elle nous invite à questionner nos propres préjugés.